Salut, c'est Chris. Alors aujourd'hui, comme dans la vidéo précédente d'ailleurs, je suis au Brésil, sauf que cette fois, je ne suis plus comme d'habitude à Salvador. J'ai décidé de voyager un petit peu à l'intérieur du Brésil et aujourd'hui, je suis à São Paulo. Dans quelques jours d'ailleurs, j'irai à Rio de Janeiro. Je ferai une vidéo aussi sur place. Mais bref, aujourd'hui, je suis donc à São Paulo, dans la ville la plus grande du Brésil, parce qu'elle compte, je crois, c'est 12 millions d'habitants. C'est un truc de dingue. Et je vais te parler aujourd'hui de drague de rue ou des games si tu préfères versus drague sur internet. Quel est le meilleur mode de rencontre? Mais avant ça, je vais te faire le petit rituel quand je suis en voyage. Je vais te montrer mon appartement vite fait. Là, j'ai un espace cuisine avec un micro-ondes, un frigo, 2-3 équipements pour pouvoir faire ma popote quoi. Juste à côté, j'ai une télé en hauteur que je n'utilise pas, je regarde jamais la télé, et un bureau sur lequel j'ai installé mon micro-ordinateur avec mes deux écrans. Ici, j'ai mon lit et ici, j'ai un petit espace de rangement où j'ai mis ma valise et où je pends mes affaires. Voilà. Et puis, dernière chose, voilà, on va ouvrir, c'est le balcon qui donne vue sur la rue. Voilou, voilou. Alors, il y a deux autres trucs intéressants ici, c'est qu'il y a au dernier étage une salle de gym et une piscine, donc c'est plutôt sympa. Le seul truc chiant, en tout cas le seul truc que moi j'ai trouvé chiant dans cet immeuble, c'est qu'ils sont super à cheval sur la sécurité. Bon, c'est un truc culturel, en particulier à São Paulo. Et plusieurs fois, en fait, j'ai dû attendre plusieurs minutes à l'extérieur parce que la reconnaissance faciale, il y a un logiciel de reconnaissance faciale pour ouvrir la porte. La reconnaissance faciale marchait pas. Du coup, j'ai dû sonner pour que le gardien me réponde, pour lui expliquer que j'étais ici, que je louais ici, etc., etc. Et du coup, 2 ou 3 fois, les 2-3 premières fois où je suis rentré dans le logement, notamment lors de mon checking, j'ai dû attendre plusieurs minutes et ça, c'était très chiant. Mais mis à part ça, c'est plutôt sympa. Alors, ce que je te propose maintenant, c'est d'aller faire une petite balade, notre petite balade habituelle, quoi, en espérant qu'il pleuve pas trop, parce que là, le temps est un peu couvert. Alors, je pense qu'on va prendre le métro et qu'on va aller sur l'avenue qui est la plus célèbre de São Paulo, qui s'appelle l'Avenida Paulista, et qui est un peu l'équivalent des Champs-Élysées, on va dire. Et on va développer le sujet du jour, qui est drague de rue ou des games versus drague sur les apps de rencontre. Alors, si on me mettait un flingue contre la tempe pour me dire, choisis entre le day game, donc la drague en journée, les rencontres en journée, et le night game, les rencontres en ligne, je répondrais, et ça sans hésiter, le day game. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre parce que le day game a la réputation d'être plus difficile, vu que déjà il a mauvaise presse à la télé, que on entend beaucoup de filles dire ah non, les mecs dans la rue, des relous, etc., etc. Bref, tout a l'air d'aller contre ce choix-là. Ça paraît vraiment difficile et ça paraît même aujourd'hui quelque chose qui ne se fait pas, ou en tout cas qui ne se fait plus. Et en plus, depuis l'invention des apps de rencontre, ça a toujours, jusqu'à ces quelques dernières années en tout cas, ça a toujours été plus facile de rencontrer sur Internet qu'ailleurs. À l'exception des rencontres, on va dire entre guillemets sociales, qu'on peut faire par hasard au travail ou quand on participe à une association ou quand on fait partie d'un club de sport, ce genre de truc. Alors c'est vrai que la drague sur Internet a été plus facile quand ça n'était pas, on va dire, démocratisé. Si t'allais sur Tinder il y a 10 ans, à l'époque où tout le monde n'avait pas de smartphone et assez peu d'hommes en fait connaissaient le filon et utilisaient l'app, sans doute que ça aurait été plus facile pour toi de faire des rencontres sur Tinder, surtout que tu n'aurais pas eu à développer certaines compétences pour rencontrer les nanas, notamment la peur de l'approche, enfin dépasser sa peur de l'approche. Mais aujourd'hui, en tout cas c'est mon avis, je pense que la courbe de difficulté s'est inversée et qu'aujourd'hui c'est plus facile, contrairement à ce qu'on peut croire, à partir du moment où on sait relativement bien s'y prendre quand on approche, c'est plus facile de rencontrer dans la vraie vie que sur Internet. En fait, l'inflation de la difficulté, elle a été beaucoup plus forte ces dernières années sur la drague en ligne que sur le day game. Aujourd'hui, alors je dis pas que c'est la panacée le day game, loin de là, ça devient de plus en plus compliqué de rencontrer quelqu'un à notre ère, en Occident. Cela dit, si tu sais draguer dans la vie réelle, si tu sais le faire intelligemment et élégamment, en réalité c'est plus facile de rencontrer des femmes et de prendre des numéros
que ça ne l'est aujourd'hui sur les apps de rencontres telles que Tinder, Bumble et compagnie qui sont complètement saturées. Voilà, donc ça c'est premier point. En réalité, il y a peut-être certaines compétences qu'il va falloir développer en amont pour pouvoir aborder correctement, mais une fois que tu acquiers ces compétences, en réalité, tu te rends compte que c'est plus facile de rencontrer dans ta vie de tous les jours. Alors je dis pas de faire de la drague industrielle nécessairement, mais quand tu es au supermarché, tu fais tes courses, tu croises une fille qui te plaît, tu vas la voir, élégamment, tu lui dis qu'elle t'a tapé dans l'œil. Tu peux aborder, je sais pas, dans plein de contextes différents qui sont en dehors de la rue à 15h de l'après-midi dans le centre-ville, tu vois. Et dans ce genre d'endroit, en fait, paradoxalement, ça marche pas trop mal. Et je dirais même qu'en fait, ça marche bien. Le problème, c'est surtout derrière, c'est le numéro de téléphone. Les filles qui changent rapidement d'avis, qui se disent a posteriori, oui, mais c'est un mec que j'ai rencontré dans la rue, etc., etc., qui fait que des fois, en fait, même si ça s'est très bien passé, et en général, en tout cas pour ma part, une fois sur 3, ça marche bien, parce qu'une fois sur 3, je repars avec un numéro de téléphone. Derrière, ce qui est compliqué, c'est plutôt revoir la fille, quoi. Mais en soi, rencontrer dans la rue et récupérer un numéro de téléphone, c'est loin d'être aussi compliqué qu'on le pense, même si c'est devenu plus compliqué qu'il y a 10 ans, 15 ans en arrière. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle moi, à titre personnel, je préfère et je conseille le D-Game, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, c'est plus facile que la drague en ligne. C'est plus facile de faire une rencontre, c'est plus facile de récupérer un numéro. Voilà, il y a beaucoup plus de choses aussi qui se passent dans l'interaction. Ta vibe, ton éloquence, etc., qui te permettent de gagner des points et qui font aussi que tu peux jouer là-dessus pour intéresser les filles que tu n'aurais peut-être pas intéressé si tu avais juste posté 3 ou 4 photos de toi, tu vois. Voilà, ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, elle est au moins aussi importante selon moi, c'est que d'un point de vue développement personnel, c'est 1000 fois mieux d'aller à la rencontre des femmes dans la vie réelle que de rester derrière son écran de smartphone. En fait, j'ai envie de comparer les rencontres en journée avec un sport de combat. Aujourd'hui, on pourrait croire que apprendre à se battre, ça sert à rien parce que on est dans un état de droit, qu'il y a la police pour te défendre, etc., etc., et que donc en fait savoir te défendre, ça ne sert strictement à rien. Sauf que il y aura peut-être un moment dans ta vie, ou même plusieurs moments, où tu seras amené à devoir te défendre. Peut-être que ça n'arrivera jamais, certes, mais peut-être que ça arrivera. Et si ça arrive et que tu pratiques un sport de combat déjà depuis plusieurs années, tu seras prêt à te défendre. Tu vas ni te faire dérouiller par le mec qui te menace, ni baisser ton froc face à lui. Et peut-être d'ailleurs que en voyant que tu ne baisses pas ton froc, ça va peut-être le décourager à passer à l'acte. D'accord ? Donc voilà, ça te permet d'être prêt si jamais tu es amené à te défendre, ou si jamais tu es amené à défendre quelqu'un dans la rue, ça peut être ta copine ou peu importe qui. Et aussi, un sport de combat, ça permet aussi de t'affirmer, de devenir plus confiant, de devenir plus viril, etc., etc. Bref, il y a plein de bénéfices à pratiquer un sport de combat. Et j'ai envie de dire que c'est à peu près pareil si tu pratiques les rencontres dans la vie réelle plutôt que sur Internet. Les rencontres dans la vie réelle, déjà, ça te permet de travailler un certain nombre de choses sur toi. Ça te permet d'améliorer un certain nombre de choses, comme ta peur de l'approche, ta capacité à avoir une interaction avec une inconnue, ça améliore ton aisance sociale, ça améliore, bref, un tas de trucs. Je vais pas tout te faire la liste ici, mais plus tu vas pratiquer et plus ça va faire de toi une personne meilleure, de meilleure qualité. Et aussi, ça peut être important de savoir aborder et savoir interagir avec une inconnue dans la vie réelle, parce que peut-être qu'il y aura un moment, on ne sait pas, c'est possible, c'est même très fort possible, et si tu habites dans une grande ville, si tu as une vie très active, etc., il se pourrait que tu sois amené à te retrouver peut-être dans un avion à côté d'une fille qui te plaît, à qui tu as envie de parler, et que tu vas avoir l'opportunité de rencontrer, une opportunité en or de rencontrer. Et dans ce genre de situation, c'est un peu comme lorsque tu es amené à te défendre s'il y a quelqu'un qui t'agresse. Là, c'est pareil, le jour où tu vas avoir une bonne opportunité de rencontrer une fille qui te plaît beaucoup, parce que tu as pratiqué en amont, tu sauras briser la glace si tu as besoin de briser la glace et avoir une conversation intéressante, une interaction intéressante, agréable avec elle, et pourquoi pas aussi savoir amener le numéro de téléphone. Si tu n'as jamais pratiqué les rencontres dans la vie réelle,
ça tu sauras probablement pas le faire, ça va pas, voilà, tu vas pas l'improviser. Par contre, si tu l'as déjà fait 10 fois, 100 fois, 1000 fois, là, je dis pas que tu sauras le faire à la perfection, parce que c'est un contexte qui est un peu différent de la drague de rue, tu vois. En tout cas, ça peut être un contexte différent, mais en tout cas, tu sauras mieux le faire que si t'as jamais pratiqué en dehors du virtuel. Alors, avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vais me présenter comme à mon habitude. Donc moi, c'est Chris, je suis love coach, on va dire, ou coach en séduction, c'est plus ou moins la même chose, depuis 2011, donc ça fait un sacré bout de temps. Je tiens un blog qui s'appelle Drag Academy depuis cette même date, depuis 2011. Et aujourd'hui, je tiens une newsletter hebdomadaire dans laquelle je donne toutes les semaines de nouveaux conseils, des conseils ou des analyses pertinents ou pertinentes que tu trouveras probablement nulle part ailleurs. Voilà, cette newsletter, elle est gratuite. Donc si tu es intéressé pour t'inscrire, et tu peux évidemment te désinscrire quand tu veux si cette newsletter ne remplit pas ses promesses, ce que je ne pense pas, mais si tu veux te désinscrire, tu peux aussi. Voilà, c'est totalement gratuit d'un côté comme de l'autre, pour s'inscrire, pour se désinscrire, et le lien pour s'inscrire est dans la description. Voilà, donc je préfère le day game. S'il faut choisir entre l'un ou l'autre de ces deux modes de rencontre, je préfère la rencontre en journée, le day game, plutôt que le online game, les rencontres sur les apps de rencontres et plus sur les sites de rencontres un peu plus traditionnels. Cela dit, ce qu'il faut savoir, c'est que t'as pas forcément à choisir entre l'un ou l'autre. Tu peux tout à fait, comme moi, c'est ce que je fais, avoir un mode de rencontre principal, plus un autre mode de rencontre, ou plusieurs autres modes de rencontre complémentaires. Le day game, en fait, les rencontres en journée, ou la drague en journée, appelle ça comme tu veux, c'est le mode de rencontre déjà sur lequel je suis le plus doué et dans lequel je prends le plus de plaisir. Et de loin, j'ai envie de dire. Si j'ai le temps, que je suis au bon endroit, que je suis dans une grande ville où le SPU peut se pratiquer et pas à la campagne ou je ne sais où, c'est le mode de rencontre que je vais pratiquer. C'est celui que je vais choisir sans aucun doute. Mais rien ne m'empêche de faire, admettons, un petit peu de drague sociale à côté ou de sweeper sur une ou deux applis de rencontre. Quand t'es dans ton lit à galérer à 23h ou quand t'es assis sur tes chiottes, tu peux y consacrer une demi-heure, j'en sais rien, tu vois, quelque chose dans le genre. Et aussi, évidemment, il y a des contextes où t'as pas la possibilité de pratiquer le day game, la drague en journée, pour diverses raisons. T'as pas le temps, t'es sur des projets, tu pars à la campagne, tu voyages, etc. Tu peux substituer, c'est même une très bonne idée, c'est très intelligent, de substituer ce mode de rencontre par un autre. Et en particulier par les rencontres online. Moi, quand je suis arrivé au Brésil, par exemple, je parlais pratiquement pas portugais, donc c'était difficile d'avoir une interaction, d'aborder une fille, d'avoir une interaction correcte avec. Je savais pas trop où aller, quels endroits étaient propices pour les rencontres et tout ça. Il faisait chaud l'après-midi aussi, parce que là où j'étais à Salvador, il faisait 27 degrés tout le temps, quoi. C'est un peu comme Miami, la température change pas ou quasiment pas, tu vois, c'est entre 25 et 29 degrés toute l'année. Donc à ce moment-là, la drague online, c'était beaucoup plus pratique que la drague de rue, parce que j'avais pas besoin de sortir sous 27 degrés, j'avais pas besoin de parler la langue parce que je pouvais utiliser le traducteur, etc., etc. Donc c'était super pratique. Mais malgré tout, c'était une période, on va dire, transitoire. Et aujourd'hui, même au Brésil, je retourne de plus en plus. Je dis pas que je fais plus de drague online, j'en fais quand même pas mal, surtout ici. Mais je retourne de plus en plus à des rencontres plus naturelles dans mon quotidien. Donc voilà, t'as pas à choisir entre le day game et la drague sur les apps de rencontre, ou entre la drague sociale et la drague en boîte, ou entre un mode de rencontre, quel qu'il soit, et un autre mode de rencontre. Moi, ce que je recommande, c'est de pratiquer au moins un mode de rencontre dans la vie réelle, un mode de rencontre qui te permet de faire des rencontres régulières, et à côté, d'utiliser le online game, la drague sur internet, quoi, mais seulement en complément. Voilà, je pense que c'est pas une bonne idée de faire de la drague online ton principal mode de rencontre, et encore moins ton unique mode de rencontre. Ça doit rester un mode de rencontre complémentaire. Mais, cela dit, c'est pas non plus une bonne idée de laisser totalement de côté ce mode de rencontre, parce qu'une bonne partie des rencontres aujourd'hui, malgré tout, se font sur Internet. Et en plus, ça peut être vachement pratique de savoir utiliser les apps de rencontre pour faire des rencontres, en particulier dans certains contextes.
Voilà, c'était Chris. J'espère que la vidéo t'a plu. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à liker, à commenter si tu as des choses à dire, et puis à t'abonner à la chaîne évidemment. Et aussi, je te rappelle que j'ai une newsletter totalement gratuite, une newsletter hebdomadaire. Tu peux t'y inscrire, le lien est dans la description. Voilà, c'était Chris. Ciao.